Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Eh oui, je suis has-been, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bienvenue les amis, c'est French Nomad. Et aujourd'hui, on va parler tranquillos de ma vie ici à Singapour et qu'est-ce que je fais dans cette chambre et comment j'ai atterri ici, combien de temps je vais rester ici en plus, même si ce n'est pas très sûr. Même si ce n'est pas très sûr. Voilà. Et voilà, en fait, je vais faire un petit peu la même que j'ai faite en anglais. Si tu veux pratiquer ton anglais, alors, c'est pas promis parce qu'en général je le fais pas. Il faudrait vraiment que je le fasse. Donc je vais mettre une link, un lien en bas, parce que pas en haut, tu peux pas la mettre en haut, sur mon profil en anglais, sur ma chaîne anglaise qui en ce moment s'appelle French Nomad, pas French Nomad. Leon Nomad, ça pourrait changer, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle en ce moment. On va revenir rapidement à en fait ce qui s'est passé hier. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, en fait, voilà. Là j'ai un très beau MacBook que je vais remettre 1, 2, 3, 4. J'ai un MacBook Pro de fin 2013. Donc c'est un truc qui a 6 ans et demi déjà. Et pour moi, c'est quand même une bête de course, voilà, parce que juste avant, j'avais un MacBook Air, que j'ai toujours d'ailleurs, que je devais vendre hier à un mec qui était, je pensais qu'il était à Singapour, mais en fait, il était à Hong Kong, donc j'ai pas pu lui vendre. J'ai en fait sauvegardé toutes les données, j'ai mis tout ça sur mon disque dur. J'ai pensé, j'étais pas sûr en fait que j'avais sauvé en fait la vidéo super importante que je suis en train de monter. Pour justement parler de ce qui s'est produit, donc ce qui s'est passé depuis un mois et demi, depuis la création en fait, de ma chaîne. Donc en fait mes progrès, donc tous les mois je vais faire une vidéo comme ça qui va parler de mes progrès, qui va être d'un format complètement différent de celle-ci en fait. Donc je vais même pas être, sur celle-ci je vais même pas être derrière la caméra, non, devant la caméra. Justement, je vais être derrière la caméra. En fait, je n'aurai même pas de caméra parce que la plupart, en fait, ce sera des stock photos, en fait, des images qui vont donc défiler. Et donc, je vais expliquer un peu ce que j'ai fait. Je vais aussi intégrer donc quelques séquences ou de vidéos que j'aurais faites en fait depuis. Donc là, j'ai fait 40 vidéos en anglais, une vingtaine en français. Donc, j'inclurai donc ces vidéos que j'ai postées sur YouTube en fait pour en parler, pour parler de ce que j'ai fait de bien, de ce que j'ai fait de pas si bien, et pour justement parler de ce que je devrais faire aussi dans le futur. Voilà. Cela mis à part, donc vous pouvez voir mon bel écran, avec mon bel écran, mon beau fond d'écran. Voilà. Je peux pas en fait bouger ma bête pour que vous la voyez si vous l'avez pas vu hier en fait. Donc si tu veux, c'est un MacBook Pro, donc 15 pouces, fin 2013 comme je disais, qui a 8 Go de RAM, c'est-à-dire 8 gigabits, et on va dire 8 Go de RAM, qui a 256 Go de disque dur. Donc bon, c'est pas top en 2020, mais c'est quand même vachement bien, en tout cas ça me suffit pour l'instant. Et donc en fait que je puisse combiner les deux, tu vois, un écran de 15 pouces, un écran de 19 pouces, alors que jusque là j'avais juste un écran de 13 pouces que j'aime beaucoup, le MacBook Air j'aime beaucoup, mais c'est un peu limité. Ça va me permettre justement de monter des vidéos beaucoup plus facilement, pas forcément beaucoup plus facilement, mais on va dire facilement, plus facilement. Et ça va un peu raccourcir mon temps de travail. Et justement, parce que là je dois vraiment, ça fait des jours, je dirais pas des semaines non plus, ça fait presque 10 jours que je procrastine en fait pour faire cette vidéo, donc qui est très importante, que j'aurais dû en fait lancer le 1er juin, donc lundi, mais que j'ai pas pu parce que voilà, parce que j'ai dû dealer, je voulais donc vendre mon MacBook Air pour en acheter un autre, et il fallait vraiment que je chope l'occasion, donc finalement j'ai pas vendu le MacBook Air, mais j'ai acheté celui-là. Et celui-là, ça faisait un moment qu'il était toujours pas parti, il était toujours. Donc le mec l'avait toujours pas vendu. Enfin, je pense, j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo hier. J'ai dû sauter sur l'occasion, donc du coup, j'ai
presque perdu 2 jours à éditer mes vidéos, à monter mes vidéos. Donc aujourd'hui vraiment, il faut que je le fasse. Je vais passer ma journée, la journée entière là. Ça va être 9 h du matin, donc jusqu'à 9 h du soir. Et peut-être demain matin aussi, pour que je la lance voilà, le 3 juin, que ce soit le 3 juin ici à Singapour ou le 3 juin encore quand c'est le 3 juin encore aux États-Unis chez YouTube. Et que même si ici c'est encore le 4 juin, mais c'est pas grave parce que si là-bas c'est le 3 juin, mais du coup ça le fait, tu vois. Et donc du coup, comme ça je pourrais poster ma deuxième vidéo le 1er juin, le 1er du mois prochain, le 1er juillet, donc ça fera pas un mois exactement, mais au moins ça fera 4 semaines. Voilà. Si je poste ma vidéo aujourd'hui, mercredi dans 4 semaines, le 1er juillet, donc je posterai ma deuxième vidéo et ainsi de suite, tous les mois, comme ça vous pourrez voir en temps et en heure vraiment mes progrès en mois après mois, donc sur YouTube. Voilà. Alors, ce dont je voulais parler aussi, c'était de ma petite chambrette, voilà, donc ici je paye en fait 25 $ par jour, et j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, dans une vidéo au moins, mais le truc c'est que, au début je vais parler de où est-ce que je veux aller après ici. Le truc c'est que ici je suis bien, voilà, je suis bien, c'est pas parfait mais je suis quand même bien, je me suis habitué à cet endroit. Donc j'avais regardé sur Airbnb en fait d'autres endroits parce que en ce moment forcément les prix baissent sur Airbnb parce que forcément il n'y a pas de tourisme, comme les prix des hôtels qui sont toujours ouverts, j'imagine qu'ils baissent aussi. Mais une chambre comparable ça coûtait quand même 35 $, alors que moi je paye seulement 25 $ singapouriens, ce qui correspond à on va dire 17 €, quelque chose comme ça par jour, donc ça fait environ 450 500 € par mois. Ça fait combien? Je paye 750 $ singapouriens, donc ça correspond peut-être à 470 voilà, € par mois, ce qui est vraiment un prix dérisoire ici à Singapour, parce que même si la bouffe est très raisonnable, justement, moi je vais dans un petit restaurant comme ça, là, en ce moment on peut prendre que de la bouffe à emporter, mais je m'en sors avec 2 $, 3 $ singapouriens par repas, ce qui correspond à 1 € et quelques, 2 €. Voilà, c'est hallucinant et on bouffe très bien pour ce prix-là. Et après je sors qu'une fois par jour, donc le reste du temps je me fais des pâtes ou je me fais des fruits avec du oatmeal le matin. Après, donc, en général c'est le soir où je sors pour aller chercher mon dîner et donc je bouffe vraiment pour pas un sou. Après, voilà, le truc cher ici c'est donc accommodation, donc c'est justement un endroit pour vivre. Ça c'est pas donné et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur un truc qui était vraiment pas cher. Donc, donc ça fait 25 $ par jour. Et il n'y a pas beaucoup d'autres options. Si tu veux louer une chambre au mois, oui c'est clair, tu vas pouvoir trouver un truc peut-être autour de 500, 600 $ singapouriens. Mais à ce moment-là, voilà, tu vas devoir signer un contrat pour un an, comme c'est le cas partout. Hein. Donc moi ça me convient pas du tout. Tu dois devoir payer aussi forcément un mois de caution, un mois de garantie. Donc là c'est pas possible parce que les gens en général sont pas intéressés si tu restes seulement un mois ou deux. J'ai cherché un petit peu sur Facebook, donc sur les pages Facebook de rent, donc pour louer, etc. Mais je me suis aperçu relativement rapidement que ça allait être compliqué. J'étais déjà dans cette chambre et au début je me disais allez, le truc qui m'ennuie dans cette chambre c'est que donc en fait la salle de bain est à l'extérieur et donc justement en ce moment il y a une odeur terrible dans la salle de bain. Donc le truc positif quand même c'est qu'il y a 2 salles de bain sur l'étage, donc je suis obligé de marcher au bout du couloir et bon ça c'est pas non plus la mort. Mais ce matin donc j'ai pris, je me suis déjà, comme c'est super chaud, il fait super chaud et que aussi la climatisation si je la mets trop froide après ça va être,
il va faire trop froid dans la chambre, c'est difficile à gérer, donc je la mets pas trop froide. Et ensuite, elle fuit un peu aussi, donc, mais en ce moment elle fuit pas, donc j'ai de la chance. Après, j'étais obligé d'aller nettoyer, d'aller faire ma vaisselle aussi dans la salle de bain du fond, qui est aussi pas très propre, mais au moins elle pue pas comme celle-là. Bon, ça donne pas une image super positive tout ça. Mais toujours est-il que c'est pas non plus la mort. Voilà, je passe 5 minutes par jour, 10 minutes par jour dans la salle de bain par jour, peut-être un peu plus on va dire. Donc ça, la plupart du temps, je suis ici là maintenant à essayer de bosser dans ma chambre sur mon bureau. L'autre truc, c'est que j'ai un super bureau en fait que j'ai acheté 40 $, donc 25 € environ, à Ikea, qui a été mon meilleur investissement jusqu'ici. Parce que voilà, ça fait presque 2 mois que je l'ai acheté. Je me suis dit combien de temps je vais rester à Singapour. Si je reste un mois ou deux, c'est quand même. Donc au début, c'est vrai qu'il fallait que je me remotive pour me remettre sur mon bureau à bosser sur l'ordi. Et parce que je passais trop de temps dans le lit, voilà, que ce soit avec le téléphone ou ensuite aussi avec mon MacBook Air à regarder des trucs comme ça. Et c'est pas une position très, qui est vraiment fonctionnelle si tu veux bosser quoi. Hein, on est d'accord, je crois. Enfin, certainement pas si tu veux faire du montage vidéo. Donc petit à petit, depuis 1 mois et demi, que je me suis remis un petit peu à bosser vraiment plus sérieusement. Donc j'ai changé ma mentalité, mon état d'esprit, etc. Donc maintenant je passe de plus en plus de temps vraiment derrière mon bureau et très peu de temps allongé dans le lit. On va dire que le soir, de temps en temps, ouais, allez, je vais regarder 2-3 vidéos sur YouTube avant d'aller me coucher, mais pas plus. Voilà. Après je passais avant ça, je passais la plupart de la matinée en fait dans le pieu. Il fallait vraiment que je me motive en fait pour sortir du pieu et que je commence à passer un petit peu de temps derrière le bureau. Le truc positif aussi, c'est que il y a par exemple cette chaise. Alors, une chaise confortable, tu vois, c'est quand même vachement utile. Et c'est vrai que cette chaise, elle était déjà ici pour faire pour laver les habits. Donc il y a une machine à laver qui est en haut. En fait, il y a une petite terrasse. Et donc en fait, cette chaise était dans la terrasse. J'étais ici aussi à Singapour en octobre, novembre, non, en plutôt septembre, octobre du mois de l'année dernière. Et j'avais chopé une table en haut. C'était une table carrée comme ça pour une table en général qui reste sur la terrasse, qui a des fentes en bois. Donc il y a des lattes en bois et puis il y a des fentes entre les. Donc ça c'est pas super pratique comme pour bosser quoi. C'est un peu limite. Donc je l'avais chopé avec une chaise aussi. Donc c'était pas vraiment le super setup. C'était pas voilà. Donc c'est pour ça que c'était l'une des raisons pour lesquelles en fait je m'étais jamais vraiment lancé. Je m'étais jamais vraiment remis à bosser. Parce que vraiment avoir une ambiance de travail avec du matériel de travail qui est un environnement de travail qui est vraiment bénéfique, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas être plus motivé, tu vas être plus productif. Donc ça c'est super important. Voilà. Donc avant j'avais juste mon MacBook Air, là je viens de choper, comme j'ai dit, ce MacBook Pro avec 7 écrans qui m'a juste coûté 25 $, le MacBook Pro. Donc d'occasion, je l'ai chopé à seulement 720 $ singapouriens, ce qui correspond à, je crois, c'était 450 €, quelque chose comme ça. Donc un prix vraiment dérisoire comparé à la qualité donc, de ce genre de machine. Bon, les gens vont penser, ah oui, mais c'est quand même cher pour un ordinateur, pour un laptop, pour un ordinateur portable. Et oui, d'accord, mais moi, je suis désolé, avec les Microsoft, bosser avec Windows 10 ou quoi, j'ai du mal, j'arrive pas. Voilà, faut pas m'excuser. Pour ce qui est des iPhones, non, ça m'intéresse pas tellement, mais pour ce qui est des ordis, là je suis à fond Apple, enfin je fonctionne qu'avec Apple,
Parce que j'aime bien les trucs simples, les trucs qui fonctionnent, qui bug pas. Et Apple et iOS, OS, bon, pas iOS parce que du coup j'utilise pas d'iPhone, mais je veux dire, le système d'Apple est très bien fait, il fonctionne très bien, donc pour moi c'est ça qui me bat. Et l'ordinateur, que ce soit l'iMac ou l'ordinateur portable, donc tous les MacBook, MacBook Air, toute la gamme en fait est vraiment magnifique, en métal. C'est pas quelque chose que tu vas trouver, ça fait des années. Quand tu regardes alors leur ordinateur portable de 2008, quand le MacBook Air est sorti, ou même avant ça, ils ont vraiment des produits très beaux. Et c'est vrai que moi le design, je trouve que c'est une partie importante. Et quand je travaille avec du beau matériel, ben, ça me donne envie, ça me motive plus à vraiment être performant. Voilà, ben en fait, je crois que je ne vais pas la faire beaucoup plus longue aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal, j'ai fait assez long aussi en anglais, j'ai fait même plus long qu'aujourd'hui en français. Et en fait, je vais arrêter là parce que c'est bon, je crois que c'est assez, ça suffit pour aujourd'hui, hein, ça va aller, hein, on va se voir demain. N'oubliez pas de vous abonner en bas ici, à droite, à gauche, je sais pas comment ça va, ouais, c'est inverse. Ok, et à demain pour une nouvelle édition de French Leon. Hasta luego.